Si vous êtes monteur, ou si vous êtes vidéaste, mais que vous n'êtes pas étalonneur, vous devez probablement souvent galérer à faire correspondre différentes images qui ont été enregistrées avec toutes sortes de caméras. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une technique pour y arriver dans DaVinci Resolve, puis je tenterai d'appliquer cette technique à Premiere Pro. Je n'ai pas Final Cut sur cette machine, mais de mémoire, il y a des outils qui fonctionnent de manière similaire dans ce logiciel. Donc si vous travaillez dans Final Cut, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Voici deux plans, chacun tourné en Rec 709, donc pas en log. Mais le premier plan a un profil colorimétrique standard, avec une image contrastée et saturée, et le second plan est tourné avec une autre caméra avec un profil neutre, qui donne une image assez terne. La première chose à faire avant d'harmoniser des images, c'est de choisir votre plan de référence, celui qui se rapproche le plus du rendu que vous souhaitez. Ici, je vais décider que ce sera ce plan. Je vais faire un clic droit puis choisir Grab Style. Je vais sur le plan suivant et cliquer sur cette icône pour le comparer avec mon image de référence. Je peux également me rendre dans cet espace-là et modifier par exemple sa position ou sa taille. Alors une chose que l'on remarque, c'est que mes scopes me montrent les deux images comparées. Si vous avez besoin de comprendre comment fonctionnent les scopes, j'ai fait une vidéo que je mets en lien et que je vous invite à regarder. On va donc déjà utiliser l'oscilloscope pour ajuster le contraste du second plan sur le premier. Je vais vous donner deux techniques. La première est d'aller dans l'outil courbe et d'augmenter d'abord le gain jusqu'à ce que les deux formes se rejoignent. On va ajuster notre référence pour pouvoir comparer les ombres, puis on va modifier encore le contraste. Ensuite, on va regarder un élément de l'image qui se situe plus ou moins dans les gris moyens, par exemple les montagnes, et on va cliquer dessus pour le faire apparaître dans la courbe. On adapte encore le contraste jusqu'à ce que les deux formes se rejoignent. On voit que les hautes lumières ont baissé un petit peu, donc on va les réajuster. Et là, on est à peu près bon. Si vous préférez, vous pouvez aussi utiliser le lift, le gamma et le gain ici pour le réglage du contraste avec la même logique. Si vous avez besoin, j'ai aussi fait une vidéo complète sur le contraste. Bien, maintenant on va s'occuper de la balance. Donc on va créer un second node et on va afficher maintenant la parade. La parade va nous permettre de comparer la quantité de rouge, de vert et de bleu dans chaque couleur. Donc pour avoir les mêmes couleurs, il faut faire la même chose que précédemment, mais avec chaque canal. Donc on peut modifier le rouge, le vert et le bleu dans les courbes ici, ou bien le faire dans cet espace-là. Si on regarde le ciel, on voit qu'il n'est pas tout à fait de la même couleur. Et si je baisse par exemple le vert, on voit que les canaux rouges et bleus augmentent. C'est lié au fait que la luminance est préservée. Et ça, c'est un problème parce que ça va rendre la tâche difficile. Donc, ce que l'on va faire, c'est passer le Lum Mix ici à 0. En faisant ça, modifier l'un des canaux n'affectera plus les deux autres puisque le réglage ne préserve plus la luminance. Donc, on va ajuster le gain ici pour les parties claires de l'image, en l'occurrence le ciel. On va faire la même chose avec le lift. On voit que le bleu est plus bas dans le plan de référence. Et on va de nouveau se référer aux montagnes pour ajuster le gamma. Alors, chaque caméra conçoit les couleurs différemment et on constate encore une certaine froideur dans l'image. Donc, on va afficher le vectorscope pour regarder la teinte et la saturation des éléments de l'image. Et on remarque que l'herbe n'a pas la même couleur. Sur le plan de référence, elle tire davantage vers le jaune et elle est plus saturée. Et sur l'autre plan, elle tire davantage vers le vert. Donc on va se rendre dans Hue versus Hue, c'est-à-dire qu'on va choisir une teinte et la mener dans la direction que l'on souhaite. Donc vous pouvez cliquer sur l'image pour la sélectionner, un point apparaît ici. Sinon, il y a un histogramme intégré dans l'outil qui nous indique où la couleur se situe. Il suffit alors de cliquer sur la teinte voulue. Je vais la tirer dans la direction que je souhaite, de manière à ce qu'elle ait le même angle que le plan de référence. Et ensuite, je vais faire la même chose avec la saturation. Je passe d'un plan à l'autre pour vérifier, mais en gros, on est bon. Les deux plans se ressemblent. Dernière chose, en ayant passé le Lum Mix à 0, modifier la couleur a eu un impact sur la luminance et donc sur le contraste.
Pour y remédier, vous pouvez, si vous le souhaitez, cliquer droit sur le node, changer le Composite Mode en Color, ce qui évitera d'affecter la luminance. Alors, regardons rapidement comment adapter cette technique à Premiere Pro. À gauche, dans mon moniteur Lumetri, j'ai affiché la parade. Dans l'espace avec les roues chromatiques, je vais cliquer sur Vue de comparaison. Je vais choisir mon image de référence, par exemple celle-ci, et je vais donc étalonner le plan de droite. Là encore, ma parade me montre les deux plans côte à côte. Alors, ce qu'on remarque si on modifie les roues primaires, c'est que la luminance est préservée, donc il est impossible d'agir sur un canal sans en affecter un autre. Donc, on va se rendre plutôt dans l'outil courbe, et si je modifie le canal bleu, on voit qu'il n'agit pas sur le canal rouge ou sur le canal vert. Bon, ça saccade un peu avec Lumetri, donc c'est un petit peu plus fastidieux. On va procéder comme dans Resolve et agir sur chaque canal rouge, vert et bleu en se référant à la parade jusqu'à parvenir à un résultat cohérent entre les deux plans. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et je vous dis à bientôt.